Bonjour et bienvenue dans Meet Your School, le podcast de The English and Bilingual Studies Fair, la seule du genre au Maroc. Ce salon qui vous permet de découvrir les études en anglais un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, au Maroc, aux États-Unis, au Canada. Là où il y a des écoles qui peuvent vous proposer des cursus anglophones après votre bac, eh bien on vous en parle. Et aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement de ces études en anglais, mais en France, parce que c'est possible et on va vous le prouver avec la présence de monsieur Guillaume Marcenic, directeur de Campus France Maroc. Guillaume, merci d'être avec nous pour la seconde Avec fois dans ce plaisir. podcast. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Et nous avons également Khadija et Anouar qui sont deux étudiants marocains qui étudient en anglais, mais en France, comme quoi c'est possible. On va découvrir leur expérience tout à l'heure. Merci de votre présence, les amis. Merci à vous. On va discuter avec vous dans quelques instants, mais d'abord j'avais envie de rappeler un petit peu le rôle de Campus France au Maroc, Guillaume. Campus France Maroc, c'est le service de l'Institut français du Maroc qui a pour mission de faire la promotion de l'enseignement supérieur français ici et d'accompagner les jeunes Marocains qui ont un projet d'études en France dans leur démarche. Donc ça se fait notamment via une offre d'entretien d'accompagnement individuel gratuit pour tous les étudiants bacheliers ou qui ont même des étudiants qui ont déjà un cursus au Maroc. On accompagne en fait avec nos conseillers d'entretien qui sont experts, qui connaissent très bien l'enseignement supérieur marocain et français, accompagnent chaque étudiant dans un projet d'études et après on les accompagne aussi dans toutes les démarches de candidature, de la soumission du dossier jusqu'au dépôt de la demande de visa. Et nous sommes aussi le service qui suit donc les alumni marocains après leurs études en France. Il faut rappeler que 75% des alumni marocains de l'enseignement supérieur français reviennent au Maroc après quelques années d'expérience en France et dans le monde. Nous animons en lien avec de nombreuses associations marocaines d'alumni, des actions pour favoriser justement cette insertion professionnelle au Maroc après une expérience d'études en France. Nous savons déjà que nous pouvons étudier en anglais en France, mais cette année, la nouvelle participation de Campus France à ce salon marque un virage pragmatique, on peut le dire. Ce n'est pas une nouveauté pour Oui, autant, évidemment. puisque en fait, ça fait d'ailleurs partie du plan d'action gouvernemental français, Bienvenue en France, que de faire la promotion de ces formations. Et pour cause, elles sont nombreuses en France, les formations en anglais. Il y a plus de 1600 formations en anglais ou bilingues en France, plus de 1300 qui sont 100% en anglais, que ce soit dans des établissements privés ou même dans des établissements publics. Ce sont souvent d'ailleurs des formations qui sont construites pour l'accueil d'étudiants étrangers, avec un grand brassage international et aussi des dispositifs d'accueil conçus vraiment pour faire en sorte que les étudiants étrangers qui y sont accueillis soient accueillis dans les meilleures conditions. Donc en fait, c'est totalement dans le cadre de votre mission que vous faites aussi la promotion de ces études en anglais en France. Ce n'est pas en opposition. Du moment que vous accueillez des étudiants marocains en France, eh bien, ça rentre dans le cadre de vos prérogatives, j'ai envie de dire. Absolument, voilà. Ouais. Et donc nous avons d'ailleurs un catalogue de ces formations qu'on peut retrouver en googlant tout simplement Taught in English ou Campus France. Voilà, ça s'appelle le catalogue Taught in English, qui référence toutes ces formations, qui permet de le retrouver facilement par domaine d'études, par niveau d'études, par région en France, par type d'établissement, public, privé, etc. D'avoir ces formations et les modalités d'accès. Alors pour rester pragmatique, pourquoi, si je suis bachelier marocain aujourd'hui, est-ce que je penserais à aller en France pour faire mes études en anglais? Quels avantages, quels atouts est-ce que ça m'offre? Il y a de nombreux accords d'échange qui existent entre des formations marocaines et françaises qui facilitent justement ces mobilités, avec souvent d'ailleurs des semestres ou des années d'études qui peuvent se faire en dehors de la France pour avoir une ouverture internationale encore plus grande encore. Parce que aussi le système d'enseignement en France et au Maroc, dans le secondaire supérieur, ils ont beaucoup de similarités qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Je pense que pour un étudiant marocain, c'est beaucoup de facilité en fait. C'est une adaptation plus rapide lorsqu'on arrive dans l'enseignement supérieur, sachant que passer du secondaire au supérieur, ce n'est pas anodin. Il y a toute une méthodologie à apprendre et qui est déjà en partie inculquée ici. Donc voilà. Donc, il y a une espèce de continuité aussi qui peut être rassurante, surtout quand on débarque, qu'on est un jeune étudiant de 18 ans, qu'on découvre la vie tout seul. Voilà. Ça peut être plus sérénisant. Oui, et puis il faut rappeler aussi que la communauté d'étudiantes marocaines, c'est la plus importante communauté d'étudiantes internationale en France, et de loin. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il y a déjà il y a un partage culturel qui est important. Il y a beaucoup d'étudiants marocains en France. Je pense que notre ami Anouar pourra en parler.
parler, mais il y a aussi des associations étudiantes de Marocains ou autres qui facilitent en fait aussi l'intégration une fois sur place. Quand on est jeune, j'imagine, jeune bachelier, qu'on part étudier à l'étranger, c'est pas anodin aussi. Si ça veut dire c'est une adaptation, tout ça pour dire qu'on ne se retrouve pas seul. C'est important. On est souvent accompagné par les établissements déjà eux-mêmes, mais il y a aussi une entraide, une solidarité réelle entre les étudiants en France. Alors, on ne va pas y couper, il y a la question des visas, vous n'en êtes absolument pas directement responsable et je tiens à le préciser. Il y avait des petits remous, on va dire, entre nos deux pays dans l'obtention de ces visas-là qui ont compliqué parfois l'accès pour certains étudiants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière nous, les procédures sont de retour à la normale et les étudiants peuvent être rassurés pour le choix de leurs études en France pour la suite. Alors oui, tout ça c'est derrière nous. Il n'y a plus aucune restriction de visa imposée par la France. Nous avons même un niveau de délivrance de visa d'une manière générale qui est plus élevé qu'avant l'imposition de restrictions. Je voudrais aussi rappeler que les étudiants, pour nous, sont un public vraiment prioritaire pour l'ambassade de France et pour le gouvernement français. Donc déjà, même au temps des restrictions de visa, les étudiants n'étaient pas concernés par ces restrictions. Et aujourd'hui encore, donc les étudiants sont un public prioritaire, il n'y a pas de difficulté. Je sais qu'on est tout à fait conscient qu'il peut exister des problèmes, notamment pour l'obtention de rendez-vous chez TLS. C'est des sujets qui sont en cours de résolution, mais qui d'ailleurs ne concernent pas les étudiants. Nous ouvrons très régulièrement de nombreux créneaux de rendez-vous pour les étudiants. Et pour le moment, il n'y a aucune difficulté à obtenir un rendez-vous pour déposer un visa étudiant. Guillaume, nous sommes accompagnés de deux formidables exemples de réussite de jeunes Marocains qui ont choisi la France pour leurs études en anglais après leur bac, Khadija et Anouar. Khadija, on va commencer par vous. Bonjour. Bonjour Khadija, je vais vous demander de vous présenter. Oui, bien sûr. En prime abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Du coup, je me présente, je suis Khadija Boussaïd, j'ai 21 ans. J'ai eu mon baccalauréat en ES en 2020 d'une moyenne de 18,41. Ce qui m'a permis... Pardon. Ce qui m'a permis de réussir les concours marocains, bien sûr, ISCAE, l'ESCG, et par la suite choisir les classes préparatoires publiques à Ibn Timiya, à Marrakech. En choisissant les classes prépa publiques, vraiment c'était en même temps un choix d'excellence, mais aussi un challenge, parce qu'en prépa publique, on prépare pour plusieurs concours. C'est pas une formation dédiée que pour les concours français, ce qui rend les choses plus... Ça ouvre plus de perspectives. Exactement, et en même temps plus difficile, car tu te concentres pas sur une seule chose, mais plutôt sur plusieurs choses pour garantir ton parcours scolaire plus tard. Moi, c'était vraiment le choix de prépa. C'était basé sur poursuivre mes études en France, dans une école qui va m'ouvrir d'autres portes loin de l'Europe et voir même d'autres destinations, notamment USA ou Canada ou pays asiatiques pour me former plus. J'ai passé le concours Écrit-Com, je l'ai réussi et par la suite j'ai dû faire un choix. Anouar, même exercice, présentation. Bonjour Younes, et puis merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi à Guillaume. Donc moi je suis étudiant aujourd'hui à l'ESSEC en master grande école. Après 3 années de classe préparatoire ici, enfin pas ici, on est à Rabat mais à Casablanca, donc ici au Maroc. Et puis voilà, hein, ce sont les informations les plus importantes que je peux vous donner. On connaît les Je peux aussi vous dire que j'ai 2 bacs et pas un, mais ça c'est un détail. Donc... C'est la compétition. Moi j'en ai 2, ok? Elle en a un, 18 quarts peut-être, moi j'en ai 2, ok? Pas mal, on l'applaudit aussi, ok? Tout à fait, et donc oui, aujourd'hui je suis épanoui en France, c'était un objectif, c'était même un rêve de lycéen. J'ai été accompagné d'ailleurs par Campus France, il me semble, quand j'étais en prépa avant de partir en France. Et puis voilà, je me plais bien aujourd'hui à l'ESSEC. Je suis entre autres président d'une association à l'ESSEC, qui est l'association des Marocains de l'ESSEC. Khadija, Anouar, vous nous avez parlé de l'excellence de votre parcours et c'est extraordinaire de voir des jeunes Marocains aussi brillants que vous. On en est très 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 fiers. Vos notes, vos bacs, etc. vous permettaient d'avoir accès à virtuellement n'importe quelle école dans le monde. Mais pourquoi la France? Pour faire des études en anglais? C'est ça
en fait, que je veux comprendre. Pourquoi ce choix-là? Parce que la France te propose de faire des études en français et en anglais, et parfois même de mixer les deux. Donc il y a voilà, cette option, on ne sait jamais. Si demain, tu entames un module, par exemple, de microéconomie en anglais et que tu trouves ça un peu difficile, tu peux, en fonction des écoles bien sûr, switcher vers le français. Ou justement, comme je disais avant, alterner des modules en anglais et en français. Donc il y a cette possibilité-là qui te donne un peu plus de réconfort, De marge, de marge, etc. Aussi, on ne peut pas nier que la France, elle est bien réputée niveau académique voilà, pour les études supérieures et aussi pour le côté financier. Parce que si on souhaite poursuivre nos études à UK, Canada ou USA, ça pourra être difficile de les financer parce que tout simplement, c'est trop cher. Par contre, aller en France, ben, voilà, nos parents, ils font les mains et les pieds pour financer nos études. C'est Et quelque par chose la qui suite, reste un peu accessible aujourd'hui. voilà, et ça ouvre aussi les portes pour aller faire la même formation dans une université partenaire d'une école française. Justement, Khadija, sur un CV, Mhm. est-ce que c'est un plus? C'est quelque chose que tu penses qui va être différenciante pour toi Oui, par bien rapport sûr. Je vise bien sûr, bien évidemment, les grandes entreprises en France et même les entreprises françaises, elles demandent un CV anglophone et francophone. Ben, quand tu ajoutes sur ton CV que tu as eu une formation 100% anglaise et aussi avec des échanges universitaires dans plusieurs destinations, par exemple, moi je pars en Corée du Sud pour un échange, vraiment ça valorise le CV, C'est ça rassure génial. les entreprises parce que moi, maintenant, j'arrive plus, enfin, c'est pas j'arrive plus, mais mon cerveau, il s'est formaté pour travailler en anglais. Genre, là, les mots techniques, genre, en marketing, en finance, là, je suis en sustainable business, ça veut dire que je travaille toutes les problématiques liées à la durabilité en anglais. Je traite les innovations mercatiques en anglais. Et juste, par exemple, hier, bah, mon CV, et grâce à la formation anglais, ça m'a permis de faire un masterclass avec L'Oréal. C'était la présidente de L'Oréal Paris qui nous a fait une formation sur rebranding, ça veut dire comment recréer l'image de marque d'une entreprise. Et ils ont sélectionné, ils ont choisi les étudiants. Et parmi les facteurs, c'était l'anglais parce que la formation, ça allait être en anglais. Formidable. Du coup, Formidable. Si je peux rajouter un truc, ça serait que une formation en anglais, c'est certes un très bon plus, à condition d'être francophone. Parce Oui. qu'il y a des étudiants Ouais, internationaux ouais. qui parlent qu'anglais, et eux, ils ont plus de mal à trouver, par exemple, des stages ou des ouais. alternances. Donc l'avantage qu'on a, nous, en tant qu'étudiants marocains, c'est d'abord de parler français, et ensuite de suivre des parcours académiques anglophones. Donc ce combo-là, on va dire, fait que parfois on se retrouve vraiment avantagé au point d'être voilà, les favoris aux yeux des recruteurs. Anouar et Khadija, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui de vos choix? Oui, moi je regrette pas genre que voilà le fait que j'ai choisi la France comme destination parce que ça m'a apporté la vérité, genre c'est un témoignage honnête, ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment le progrès parce qu'il y a une différence entre l'éducation au Maroc et l'éducation française et bah du coup ça m'a apporté un plus au niveau de voilà, ma carrière personnelle ou même professionnelle. Aussi, les offres de travail, en gros, je visais avant la Lune, maintenant je vise les étoiles. Après, je ne sais pas si les étoiles dépassent la Lune. Khadija dreams big and she found the right place to Yes, do. exactly. So, congratulations to you, Thank you. Madame Khadija. Merci. Anouar, est-ce que tu es aussi heureux de ton choix? Bien sûr, en ce qui me concerne, donc moi c'était un rêve de lycéen, un rêve de gosse qui s'est réalisé, qui se réalise toujours. Donc être en France, intégrer une école de commerce, et puis je ne savais pas que j'allais être passionné par un parcours anglophone, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc oui, je suis pleinement satisfait. Et puis j'encourage les jeunes bacheliers, les jeunes étudiants ici au Maroc à partir en France pour des études en anglais parce que c'est possible et c'est même, je pense, la meilleure des formules pour nous étudiants marocains. Alors, finissons là-dessus. Quel est votre meilleur conseil pour des jeunes Marocains qui nous regardent, qui veulent faire des études en anglais, qui hésitent encore entre le Maroc, la France, le Canada, ailleurs
Quel est votre meilleur conseil pour ces étudiants-là qui veulent décider d'où aller faire leurs études en anglais? Alors moi, déjà, je voulais les rassurer. Je veux vraiment passer un message, c'est que nous, on est des Marocains, vous devrez être fiers de vous, d'être trilingue, de parler 3 langues déjà Au en même moins. temps, au moins. C'est déjà un truc genre favorable, favorisé au niveau international. N'ayez pas peur de ne pas maîtriser une certaine langue parce que c'est pas notre langue natale et déjà on fournit des efforts énormes pour parler bien, pour ne pas commettre des erreurs. Et on est des êtres humains parce que les étudiants, ils ont toujours peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je commets une erreur? Et alors, ne commets pas d'erreur en arabe littéraire, ne commets pas d'erreur en arabe dialecte, genre en dialecte marocain, mais avoir peur pour poursuivre des études en anglais ou en français, vraiment, ça ne va pas être le cas. C'est des Euh, gaps qu'on rattrape et c'est des études qui sont Exactement. faites justement Et pour nous permettre de se développer de parce nous que upgrader avant, là-dessus. oui, avant, en venant, vous allez voir que vous allez, vu la formation francophone, ça va être difficile de tout switcher en anglais, mais au bout d'un an et demi, 2 ans, vous allez être capable vraiment de rédiger des vrais pavés voilà, un examen en entier 3 heures en anglais. Anouar. Moi, ce que je peux leur dire, c'est de faire une sorte de diagnostic. Vous n'êtes peut-être pas familier avec le mot, mais une sorte de benchmark pour peser les pour et les contre de chaque formation dans chaque pays, si vous voulez, si vous avez le temps pour ça. Le temps pour ça, pardon. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant. Et vous vous rendrez compte à ce moment-là que la France est vraiment the pays, comme on dit, pour faire des études en général, et puis pour faire aussi des études anglophones, même dans un pays, quand bien même francophone. Guillaume, un conseil de monsieur le directeur de Campus France. Moi, je dirais, si vous avez un projet d'études en France ou à l'étranger, juste réfléchissez bien. Il n'y a pas de, comment dire, il n'est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir, à se poser plein de questions, autant de questions que possible, et ne pas hésiter à nous les poser aussi. Je voudrais vraiment aussi insister sur ce que disait Khadija, parce que je pense que c'est hyper important. Faut être fier de maîtriser plusieurs langues. On entend souvent dire qu'il faut faire un choix entre le français et l'anglais. Alors moi je dirais déjà parler arabe, c'est très bien. Parler dialectal et la darija et le fusra. Il faut maîtriser un maximum de langues. Et aujourd'hui, c'est Il faut possible. être fier de parler français. Pas sans forcément le maîtriser, mais de parler français, de parler anglais et continuer de s'ouvrir après, d'apprendre d'autres langues. Et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on permet en France, dans les établissements français, justement, d'avoir cette ouverture d'esprit. Merci infiniment à Guillaume Marcenic, directeur de Campus France Maroc, d'avoir été avec nous dans ce podcast. Merci à Khadija et Anouar pour leur partage et félicitations pour la brillance des études que vous suivez. Et, je suis certain qu'on aura de vos nouvelles bientôt dans des postes extraordinaires. Tabarkallah alaikum et merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast de Meet Your School, le podcast de English and Bilingual Studies Fair. On vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux de Meet Your School pour avoir plus d'informations sur toutes les formations, sur toutes les écoles et les procédures à suivre pour faire votre choix. À très bientôt, j'espère.